Il y a des lieux qui ont tout pour être hantés. Des lieux où le passé sanglant alimente forcément les légendes diverses et folkloriques. L'endroit où je me trouve aujourd'hui peut se vanter de regrouper l'ensemble des critères qui désignent les endroits à fort potentiel dits paranormaux, voire carrément maudits par le sang versé d'innocents. Pourtant, il n'en est rien. C'est un endroit de repos, de paix et de recueillement. La chapelle devant vous marque l'endroit exact d'un haut lieu de l'histoire de France et plus particulièrement de la guerre de Vendée pendant la Révolution française. Ici, environ 1300 habitants des environs d'Izernay furent massacrés le 23 mars 1794 par une colonne infernale de l'armée républicaine. Ici furent tués, dans d'atroces conditions, hommes, femmes, enfants, sans aucune autre forme de procès que la mort. En 1821, le comte de Colbert, alors propriétaire, fait édifier ici une croix sur les lieux du massacre. En 1862, la chapelle est construite sur le charnier où reposent toutes les victimes de la tuerie. À l'arrière de la chapelle se trouve une nymphe, à la disposition des passants, qui souhaitent se recueillir et prier en mémoire des victimes. Oui, ce lieu a tout pour être hanté. Les victimes de cette tuerie sont-elles toujours présentes sur le lieu du massacre? Qu'ont-elles à nous dire 300 ans après les faits? C'est pour répondre à cette question que je me présente seul devant cette chapelle. Je suis conscient d'être dans un lieu historique, d'être sur un lieu de mémoire. J'espère arriver à un moment très digne. Salut tout le monde, c'est Cédric d'Hunter Spirit, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode. Alors désolé de la lumière, hein, il est plus de 20 h donc bah voilà, la lumière baisse, mais bon, j'ai pas pu faire autrement en tout cas. Donc bonsoir à vous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui on est dans un endroit qui me tenait particulièrement à cœur. Nous sommes ici dans une forêt. Derrière moi se dresse une chapelle que vous allez voir qui est magnifique. Et déjà je voudrais vous montrer quelque chose quand même. C'est les abords donc, de la chapelle. Je vous montre les abords de la chapelle qui est entretenu. Vous voyez, il y a des plantations. C'est vraiment magnifique. En fait, alors c'est pour rendre hommage et je vais vous expliquer pourquoi. Donc vous voyez, on est entouré par la forêt. Je pense que ce soir ça va être chaud quand même parce que... Et donc la chapelle est là. Alors pourquoi une chapelle en pleine forêt? Nous sommes sur les lieux, mes amis, d'un massacre.
d'un massacre qui date de mars 1794. De mémoire, ça doit être le 23. Donc ici a eu lieu un massacre en pleine forêt. C'est un lieu emblématique de la guerre de Vendée. Ici ont été massacrés femmes, hommes, vieillards et enfants. Environ 1300 personnes ont été tuées ici, dans cette forêt. Et cette chapelle que vous voyez a été érigée par le propriétaire 100 ans plus tard à peu près, pour rendre hommage aux victimes. Donc tout ce que vous voyez autour de vous là, fut le théâtre de massacres entre les républicains et les populations locales. D'ailleurs, on va aller voir un petit écriteau qui résume un petit peu ce qui s'est passé ici. On va aller le lire ensemble. Donc voilà. On va le lire ensemble. Donc, le cimetière des martyrs. Donc ici c'est un lieu de recueillement. Il y a beaucoup de gens qui viennent se recueillir ici. Et ici en fait, donc vous voyez, c'est placé sous surveillance parce que ça a été malheureusement vandalisé. Donc la nef de la chapelle a été placée sous vidéosurveillance, donc je ne sais pas si vous voyez. Ah ouais, effectivement, il y a une caméra là-haut. Voilà. Par contre, derrière, vous allez voir que c'est accessible. On va y aller. Donc ça promet, parce que le lieu est chargé. Le lieu est chargé en histoire, le lieu est chargé en légende, quelque part. Donc voilà. Donc la croix en question, donc où ont été enterrées les victimes, donc partout ici, elle est là. Donc c'est une ancienne croix. Vous voyez qu'elle a disparu, la croix a disparu, mais enfin bon, c'est ici. C'est ici qu'a eu lieu que les gens ont été enterrés. Et ici, alors j'espère que c'est ouvert. Oh bah il va manquer un peu de lumière. Heureusement j'ai mon téléphone portable pour faire un peu de lumière. Ah, j'ai pas pris de torche, je suis bête. Alors. Donc voilà, je suis vraiment bête. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en infrarouge pour que vous puissiez voir un petit peu. Voilà. Alors, il y a une odeur particulière ici. Donc c'est ici que les gens viennent se recueillir. Et il y a un hôtel, où les gens peuvent se recueillir. Il y a un livre de condoléances. C'est vraiment dommage, je suis désolé, j'arrive trop tard. J'arrive trop tard dans la chapelle là pour vous la faire visiter. C'est vraiment dommage. Bon, heureusement avec l'infrarouge on peut voir un petit peu. Donc voilà. Voilà où je vais mener mes investigations ce soir. Voilà. Bon, on va sortir pour profiter des dernières lueurs du jour. Hop, on va se remettre bien.
On va se présenter quand même aux possibles entités du lieu. J'ai entendu une voix. J'ai entendu une voix, je suis pas fou. Alors ça me fait peur parce que j'ai mon matos qui est là-bas, donc est-ce qu'il y a quelqu'un? J'ai entendu une voix, je suis pas fou quand même. Bah, écoutez, à voir à l'analyse. Donc je vais me présenter aux possibles entités du lieu. Donc bonjour à vous. Bonjour, je m'appelle Cédric. Je suis ce qui s'appelle un enquêteur en paranormal. Je me déplace dans des lieux tels que le vôtre afin de prendre contact avec de possibles entités. Donc je vais mettre ce soir à votre disposition du matériel avec lesquels vous pourrez interagir pour me laisser des messages. Est-ce que ça vous dit ? C'est magnifique. Donc ce soir, je vais tenter de m'adresser aux victimes massacrées ici en mars 1794. Il ne faudra pas avoir peur de moi, de mon matériel. Je sais que vous ne devez pas connaître tout ça, mais je vais tout vous expliquer ce soir. Vraiment un endroit paisible pour reposer en paix. Donc ce soir je vais essayer de rentrer en communication avec vous, les victimes du massacre. Donc surtout n'hésitez pas à vous approcher, n'hésitez pas à venir me parler, entamer un dialogue avec moi. C'est reposant, c'est... Alors la nuit ça doit être autre chose, hein. En plein bois là, on va voir cette nuit, mais la nuit ça doit être autre chose. Donc apparemment, ici, regardez là, sous la nymphe, ici, il y aurait des tombeaux. Et ici. Donc je pense que ce soir je mettrai un pod ici avec une caméra pour surveiller. Voilà mes amis, donc petite visite de jour, là le soleil se couche, je vous laisse admirer la beauté de cet endroit, le calme paisible
Je trouve que c'est un merveilleux hommage que cette chapelle pour les victimes de ce massacre ignoble. C'est vraiment magnifique. Voilà les abonnés. Donc je vais couper. Je vous dis à tout à l'heure pour la partie nuit. Je vais aller essayer de me trouver quelque chose à manger. Je vais me ressourcer parce que à mon avis ça va être chargé en émotions ce soir. Et puis encore, excusez-moi pour la partie accessible de la chapelle et mon manque de lumière. Voilà. Allez, on se rejoint tout à l'heure. Bisous les amis. Doucement, la soirée remplace la clarté de cette fin d'après-midi d'été. Et c'est avec une certaine appréhension que j'attends la nuit complète pour commencer à solliciter le monde de l'invisible. Je n'ai jamais ressenti un tel respect pour un lieu. Je ne me trouve pas dans une simple maison abandonnée, mais bel et bien sur un lieu historique. Je n'oublie pas non plus la mort tragique de centaines de personnes ici, et cette idée me fait peur. Alors que j'avance dans la soirée, cette peur m'envahit et me submerge. Et s'ils étaient encore là, ces victimes massacrées un matin de mars 1794? J'essaye de chasser cette idée, mais l'ambiance d'une forêt la nuit n'arrange rien à mes ressentis. Ce n'est pas une forêt ordinaire. Ce n'est pas non plus un lieu ordinaire. Et quand je débute mes tentatives de prise de contact, je prends vite conscience que cette enquête ne sera pas ordinaire non plus. Eh bien, bonsoir à tous. Bonsoir mes amis. On se retrouve pour la partie nuit. La partie nuit, donc, à la chapelle aux morts, hein, le cimetière des martyrs. Donc, on se trouve vraiment sur les lieux du massacre. Comme vous avez pu le lire comme on a pu le lire tous ensemble tout à l'heure sur l'écriteau. Les victimes du massacre sont donc enterrées sous la chapelle. Hein. Donc c'est avec le plus grand respect que je vais mener cette investigation ce soir, parce que c'est quand même un lieu historique, un lieu où beaucoup de gens sont morts. Le lieu est complètement différent la nuit. C'est assez flippant. Hein. On est entouré par les bois. Hein. Il y a pas mal de bruit. Après, l'imagination fait le reste, hein, les légendes, le bois hanté, donc voilà, c'est sûr que c'est pas très rassurant. En tout cas, bon, j'ai installé du matériel. J'espère vraiment que les entités, j'enlève ma capuche. J'espère vraiment que les entités du lieu vont venir me voir, parce que j'ai vraiment envie de prendre contact avec elles cette nuit. Alors il n'est pas très tard, hein, je vais regarder sur mon portable de toute façon que je vais éteindre devant vous. Donc vous voyez, il est 23h. 23h, donc je l'éteins devant vous. Alors pourquoi je commence si tôt? Hop, on va l'éteindre. Non, ça c'est pas, ça c'est Siri ça. Pourquoi je commence si tôt? Donc regardez, je l'éteins. Hop. Pourquoi je commence si tôt l'enquête? Et tout simplement parce que j'ai voulu aller dans des restaurants de restauration rapide, hein, sans citer la marque, et c'était fermé. Donc j'ai un peu faim, j'aimerais pas trop rentrer trop tard chez moi. Donc on va aller mettre en route le matériel. L'endroit n'est pas propice à l'installation de nombreux plans fixes. Et c'est pourquoi je décide d'installer mes caméras à des endroits stratégiques. Je dispose d'une caméra en vision nocturne devant l'entrée du caveau, avec un REM pod et un K2 comme moyen d'interaction pour les invisibles du lieu. Je décide d'installer un pod au pied de ce qu'il reste de la croix
érigée en 1821 en hommage aux victimes. À l'intérieur de la chapelle, j'installe une GoPro dirigée vers l'autel sur lequel je dispose de nombreux matériels. Un K2, un multitask et le pod nounours, dans l'espoir que les nombreux enfants morts en ce lieu viennent prendre contact avec moi. Hors champ, le mailmetteur enregistrera les possibles variations des champs EMF et les changements de température. Une fois mon matériel mis en route, je décide de me lancer dans cette enquête. Mais je ne suis pas à l'aise et je ne sais pas comment interpeller les victimes de la tuerie. Il me faudra quelques minutes pour prendre mes marques et oublier l'historique sanglant qui entache ce lieu magnifique. Donc bonsoir à vous. Bonsoir à vous. Je ne sais pas trop comment me présenter. Je ne sais pas trop comment commencer cette interpellation. Je m'appelle Cédric et je me présente à vous le plus simplement du monde, avec tout le respect possible que je vous dois, puisque nous sommes sur un lieu historique. Nous sommes sur un lieu où vous êtes mort en mars 1794. Vous étiez dans cette forêt. Vous pensiez être à l'abri. Et c'est vraiment à vous que j'aimerais m'adresser ce soir. Si vous êtes encore là, si vous êtes disponible, je vous invite à me rejoindre. Il y a eu des bruits dans la forêt. Bon, alors après, c'est certainement des animaux. On est en forêt. Mais ça reste flippant quand même. Donc je vous invite à me rejoindre. Je vous invite à me laisser des messages, à prendre contact avec moi. Et j'aimerais vraiment que ça soit les victimes de ce massacre qui prennent contact avec moi cette nuit. Est-ce que ça vous dit ? Alors pour ce faire, j'ai mis à votre disposition de nombreux appareils disponibles sur le site. Putain. Ah, les abonnés, ça bouge de partout autour de moi. Je peux vous dire que j'ai eu un coup de flip. Y a quelqu'un avec moi ? Oh la vache. Oh, je sais pas si vous avez entendu, mais ça a craqué de partout.
Alors on est dans les bois, hein, encore une fois, ça peut être plein de choses, des animaux, le bois qui craque, hein, tout simplement. Mais ambiance très particulière, hein, ce soir. Je peux vous dire que je suis pas en forme du tout. Donc les entités, je reprends. Hein. Je vous invite à vous approcher de mes appareils, c'est sans danger pour vous. Ça ne peut pas vous faire de mal. Pour les faire réagir et commencer un dialogue ensemble. Alors par exemple, tenez, vous pouvez vous approcher de cet appareil en touchant l'antenne. Ça va faire un bruit comme ça. Vous pouvez également toucher le boîtier noir que j'éclaire là, regardez. Les diodes vont s'allumer. Est-ce que ça vous dit ? Vous pouvez également laisser vos voix Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette forêt qui souhaite prendre contact avec moi ? J'aimerais m'entretenir avec une personne décédée ici, sauvagement tuée, massacrée, en mars 1794. De mémoire, c'est le 23. J'ai vu la date tout à l'heure, mais j'en suis pas sûr. De mémoire, c'est le 23. Est-ce que vous pouvez vous approcher ? Est-ce que vous pouvez activer l'un de mes appareils ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Passer en mode hier. Bon, ça c'est un oiseau de nuit.
C'est bien flippant quand même, hein. Il y a un papillon de nuit là-bas, c'est ça qui fait ce boucan. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Oh putain, il est énorme, dégage. Il est attiré par ma lumière, je pense. Approchez-vous de mon appareil, s'il vous plaît. L'appareil avec une antenne. Bah, je pense que le papillon, là, je lui fais son bonheur. Enfin, Loulou, tu fais quand même pas mal de bruit. Alors, est-ce que vous avez fait réagir mes appareils ici, s'il vous plaît? Après, quelque part, c'est pas étonnant que ça soit calme, hein. C'est un endroit de culte, c'est un endroit de repos. C'est pas si étonnant que ça soit calme, hein. Maintenant, on peut avoir des surprises. Est-ce que vous voulez bien déclencher l'un de mes appareils, s'il vous plaît? Je m'adresse aux victimes du massacre de 1794. Je suis quelqu'un qui prend contact avec les gens décédés. Est-ce que ça vous dit de prendre contact avec moi? Je vous invite à vous approcher. Je vous invite à activer l'un de mes appareils. Je vais aller ramasser mon K2. Je vais aller faire un tour. Je vais aller faire un tour dans la...
venez toucher l'appareil que je tiens dans la main gauche, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez venir toucher l'appareil que j'ai dans la main gauche, s'il vous plaît? Approchez-vous et touchez l'appareil que je tiens dans la main gauche, s'il vous plaît. Droite, pardon. J'ai changé de main. J'attends un signe de vous. Putain, j'ai encore entendu marcher là-bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Putain, je sais pas si vous entendez les abonnés, mais ça marche. Alors évidemment, hein, c'est certainement des animaux. Et je peux vous dire qu'en pleine nuit, c'est spécial. Est-ce qu'une victime du massacre de 1794 peut s'approcher de l'appareil que je tiens dans la main gauche? S'il vous plaît. Ça vous fera aucun mal. C'est juste pour commencer un dialogue, tout simplement. Est-ce que vous pouvez vous approcher et toucher mon appareil, s'il vous plaît? Tiens, je le pose sur le tronc d'arbre. Est-ce que vous pouvez vous en approcher, s'il vous plaît? De l'appareil que j'ai posé sur le tronc d'arbre, le boîtier noir.
crois que j'entends un chien. Ouais, c'est un chien. Il est dit que cet endroit serait habité par les âmes des gens massacrés pendant la guerre de Vendée. Est-ce que la légende est vraie? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous voulez dialoguer avec moi? Oups, il y a eu un trou. Je crois qu'il n'y a pas plus flippant qu'une forêt la nuit, quoi. Je l'ignore encore, mais mes micros ont déjà capté quelques anomalies intéressantes que je découvrirai que bien plus tard sur le banc de montage. Pour être honnête, je pense sur place que le lieu n'est pas hanté. Je suis certes plongé dans l'ambiance d'une forêt la nuit. C'est peu rassurant et propice aux peurs irrationnelles, mais je n'ai que très peu de ressenti. C'est un lieu de repos, un lieu de recueillement, et j'en prends pleinement conscience. Alors que ce sentiment me gagne, et que je suis de plus en plus persuadé de revenir sans avoir capté le moindre phénomène, je vais alors tenter une expérience improvisée. Celle d'allumer une bougie et de demander aux possibles entités d'interagir avec celle-ci. Je vous ai allumé une bougie pour vous, en hommage. Putain, j'ai entendu une voix là. Les abonnés, putain, j'en ai des frissons. J'ai cru entendre merci. Putain, j'ai entendu une voix là. Putain, j'ai entendu une voix là. Putain, j'ai entendu une voix là. J'ai cru entendre merci. Une femme. Merci, quelque chose comme ça. Oh, j'en ai des frissons, les abonnés. Je vous jure là. Oh la vache. Est-ce que vous pouvez me confirmer que j'ai bien entendu quelque chose? J'ai entendu une voix de femme qui m'a dit merci. Je vous ai allumé une bougie en hommage. Putain, j'en frissonne encore. J'en suis sûr.
c'est pas le chien. Alors s'il y a personne quand même, parce que c'est carrément une voix que j'ai entendue, quoi. Y a quelqu'un ? Ah, ça va mieux. Je suis sûr que j'ai entendu une voix, quoi. Une voix de femme. J'espère que ça l'a capté. Bah écoutez, si vous avez dit merci parce que j'ai allumé un cierge pour vous, bah écoutez, ça me fait plaisir. Faut que je fasse attention, il y a des trous. Je suis retourné là parce que visiblement j'ai des résultats. J'ai entendu une voix de femme me dire merci pour la bougie allumée. Pardon, petit bruit d'estomac. Hein. Est-ce que vous pouvez vous approcher de la flamme de la bougie et faire agrandir la flamme ou la faire rétrécir? Est-ce que vous pouvez le faire, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez activer l'un de mes appareils, s'il vous plaît? Prendre le K2. Pouvez-vous toucher l'un de mes appareils? Tiens, celui-là par exemple. Regardez, approchez-vous de l'antenne. Regardez. Approchez-vous de l'antenne. Ou du nounours. Allez-y. Je suis certain d'avoir entendu un merci, une voix de femme, j'en suis sûr. Ça me rend dingue et rien que pour ça, je suis pressé d'étudier les rushs, quoi. Alors je le ferai pas tout de suite parce que j'ai quand même encore pas mal de taf à faire au niveau des enquêtes. Cette enquête-là ne sortira pas tout de suite, hein. Mais y a-t-il quelqu'un ici avec moi?
Parlez-moi. Dites-moi quelque chose, s'il vous plaît. Comment vous appelez-vous, par exemple? Putain, il y a plein de petits bruits. Est-ce que c'est vous qui faites tous ces petits bruits là? Ou est-ce un animal? Allez. On va essayer la Spirit Box. Bah tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? La bougie elle est éteinte. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors là les abonnés, c'est pas normal parce qu'il n'y a pas un brin de vent. Et regardez, la mèche est encore... Enfin, elle n'est pas noyée sous la cire, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vous qui avez éteint la bougie? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Parce que une bougie, ça peut s'éteindre seul. Hein. Ça peut s'éteindre seul, mais regardez bien. Regardez, il y a encore la mèche. Regardez. C'est pas noyé sous la cire. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oh la vache! Alors là, les abonnés, ça va pas. Je me fais peut-être des films. Hein. Mais il n'y a pas un brin de vent. Ça peut pas être un courant d'air. Ah putain, c'est chelou là. Ah là, c'est vraiment chelou là. Vous venez de m'entendre, je suis abasourdi et choqué de ma découverte. Tout simplement parce que dès le départ, je prends conscience que ce qui vient d'arriver n'est pas normal. Cette enquête est tournée le 17 mai 2020. La météo est clémente, la nuit est claire, sans le moindre vent qui pourrait engendrer un courant d'air dans la nymphe de la chapelle. Les images prises par mes caméras, avant que la flamme ne s'éteigne, attestent
que celle-ci ne vacille pas. Il me semble également difficile pour expliquer ce phénomène que la mèche soit humide. Elle est située à l'abri de la pluie, à une période de l'année où l'hydrométrie diminue. Mais le détail le plus troublant reste pour moi le comportement de la flamme avant de s'éteindre. Celle-ci grandit brusquement, comme si elle venait de recevoir un apport important d'oxygène. On constate de façon générale que c'est le contraire qui arrive d'habitude. Pour moi, ce phénomène est très troublant, car il est incohérent avec ce que je constate sur place et les réalités de la météo. Je vous laisse vous en faire votre propre avis. Bonsoir, y a-t-il quelqu'un avec moi ici? Je m'adresse aux personnes décédées ici en 1794. Est-ce que vous m'entendez et est-ce que vous voulez bien discuter avec moi? On va baisser la vitesse. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Attendez, hein. Hop. Donc là, il y a FM et AM, on va bien voir. Bonsoir, je m'appelle Cédric, je cherche à rentrer en communication avec des personnes décédées en 1794 ici. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Y a-t-il quelqu'un avec moi, s'il vous plaît? J'ai cru entendre quelque chose. Mais non. On va recommencer une séance, mais dans la chapelle. Oh, cette histoire de bougie là, ça me... Il n'y a pas un brin de vent, quoi. C'est pas possible, quoi. Ou alors la mèche, elle est hyper humide, mais c'est... Ah, ça fait du bien de s'asseoir. Bon. Allez, on va refaire une séance de Spirit Box. On va faire qu'une. On va commencer en AM. Bonsoir à vous.
Y a-t-il quelqu'un ici avec moi? Je m'appelle Cédric, est-ce que vous pouvez répéter mon prénom s'il vous plaît? C'est une voiture au loin ça. On va aller vérifier quand même qu'il n'y ait pas des gens qui se pointent. J'ai du matos là-bas. Ouais, si c'est ça, c'est une voiture. Je vais éteindre le K2. Il me gêne beaucoup plus qu'autre chose là. Allez, on va refaire une séance de Spirit Box à l'extérieur. Et puis on va faire en AM. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Ah, j'ai entendu un oui. On va baisser la vitesse. J'ai entendu un oui, est-ce que vous pouvez me le confirmer? Un oui. Il y a bien quelqu'un avec moi. Voiture. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Je m'appelle Cédric, est-ce que vous pouvez répéter mon prénom? Y a-t-il des victimes du massacre de 1794 ici? Oui. Quel est votre prénom? Bon, pour être franc, je sais pas si j'ai des résultats là. Hein. J'en sais rien. J'écouterai l'analyse, mais j'en sais rien si j'ai des résultats ou non, quoi. Je sais pas. Par contre, là, la bougie, c'est assez bizarre, quoi.
J'avoue que je sais pas trop quoi penser de ça, quoi. J'en sais rien. Je sais pas quoi penser de cette bougie qui s'éteint, quoi. Il y a pas un brin de vent, c'est pas possible. Je sais pas, T'as comme un sifflement ici tout le temps. J'en sais rien, je sais pas. En tout cas, c'est vachement perturbant. C'est vachement perturbant. Cette histoire de bougie là, j'en rajoute pas, hein, les amis. Hein. Enfin, moi, ça me perturbe vachement, quoi. Le nom des victimes. Ah, 8 ans, 9 ans. Quelle horreur. Quelle horreur, ce massacre. Je vais pas tarder à vous laisser. A priori, je dis bien a priori, vous ne... Voilà, j'ai pas l'impression d'avoir tant de messages que ça de vous. Je peux me tromper. Je peux me tromper. Je sais pas quoi penser de cette bougie. J'ai entendu une femme, merci. Aussi, la bougie, ça me perturbe. Vraiment. Vraiment. Ça me perturbe. Je sais pas comment je peux interpréter ça. Enfin, pour moi, il n'y a aucune raison pour qu'elle s'éteigne. Donc, j'avoue que je suis très perturbé. Là, ça me perturbe. Mais vraiment, c'est vraiment bizarre, quoi. Est-ce qu'avant que je parte, vous voulez bien me faire un signe, s'il vous plaît? C'est normal. Est-ce que vous voulez bien me faire un signe avant que je parte, s'il vous plaît? Écoutez, je vais pas vous déranger plus longtemps. Je vous remercie de m'avoir accueilli. C'est un endroit magnifique. C'est un endroit paisible. J'entends siffler, quoi. Comme un sifflement, c'est bizarre. J'ai peut-être un bouchon dans les oreilles. Peut-être un bouchon. Donc je vais pas vous déranger plus longtemps. Je voulais vraiment vous remercier. C'est un endroit magnifique, de paix, de recueillement. Je vais moi aussi laisser un mot dans le petit cahier, hein, sur l'autel, pour vous rendre hommage. J'espère que vous avez répondu à mes questions, même si je m'en suis pas forcément rendu compte. Vraiment, c'est un endroit que j'oublierai pas.
parce que c'est paisible, c'est beau, c'est l'hommage, l'hommage dans toute sa splendeur face à quelque chose d'horrible, un massacre. Vraiment, je suis vraiment ému d'être là. J'espère que vous m'avez laissé des messages dans mes micros. Voilà, puis quelque part, si vous m'en avez pas laissé, tant pis. L'endroit est tellement beau, tellement apaisant. Vraiment, je regrette pas. Je regrette pas du tout cette enquête. Voilà les abonnés. Je pense que je vais aller vous proposer un dernier plan de la chapelle, tellement qu'elle est belle, avant de vous laisser. J'espère que l'épisode vous aura plu. J'espère qu'on aura des résultats, mais honnêtement, c'est tellement magnifique ici. Enfin, que c'est pas grave, quoi. Enfin, c'est vraiment la première fois où je me dis ça, quoi. C'est la première fois que je me dis ça, quoi. C'est assez étrange. Regardez, qu'est-ce qu'elle est belle. Voilà, donc c'est sur cette image que je vous propose de couper. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures d'Hunter Spirit. Allez, salut les amis.